ne sais pas ce qui se passe. Gloire au Seigneur. Nous sommes très ravis de vous accueillir ici au centre évangélique La Borne à l'occasion de cette célébration dominicale. Très ravis de pouvoir passer ensemble cette heure merveilleuse dans sa présence. Que le Seigneur puisse vous bénir et je vous demanderai de vous saluer très fraternellement les uns les autres. Gloire à Dieu. Et nous voulons par la même occasion saluer tous ceux qui sont avec nous sur différentes chaînes de télévision qui diffusent nos cultes. Et je vous demanderai donc de vous joindre à nous pour les saluer dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur, alléluia. Je sais qu'il y a des gens qui sont là pour la toute première fois. Nous nous ferons un plaisir immense de vous accueillir à la fin de notre culte, mais permettez-moi d'accueillir, on m'a signalé tout à l'heure, un des pasteurs des Assemblées de Dieu des États-Unis, qui n'est autre que le père et le papa de Gloria. Eh bien, nous voulons l'accueillir au nom du Seigneur. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Gloria est donc une des missionnaires des Assemblées de Dieu qui travaille parmi nous et avec nous, et nous apprécions énormément cette collaboration, ce partenariat que nous avons avec nos frères et sœurs des États-Unis. Nous devons prier pour eux, nous devons prier pour que l'œuvre de Dieu continue à prospérer là aux États-Unis. Je ne peux pas voir Gloria, voir un pasteur américain et ne pas m'empêcher de vous dire que si nous avons ce bâtiment, c'est parce qu'un jour, des frères et sœurs des États-Unis, par amour pour le Congo, eh bien, nous ont permis de racheter ce bâtiment et d'en faire un lieu de culte. Que le Seigneur puisse vous bénir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Nous avons un Dieu merveilleux, je ne cesse de le dire, et ce n'est pas un scoop, hein. Chaque jour, chacun de nous apprécie énormément la manière dont ce Dieu agit par rapport à nos besoins. Et je suis convaincu que durant la semaine, beaucoup d'entre nous ont expérimenté le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Beaucoup d'entre nous ont eu à saisir sa grâce dans un domaine précis. Alors, si tel est votre cas, si vous avez expérimenter une grâce particulière, l'accomplissement d'une promesse, si le Seigneur vous insiste d'une manière ou d'une autre, veuillez simplement lever vos mains et nous allons louer et adorer le Seigneur ensemble avec vous. Merci, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Il y a peut-être des anniversaires, eh bien nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Si tel est votre cas, veuillez lever votre main s'il vous plaît. Ah, les anniversaires, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Mais nous voulons également continuer à soutenir tous ceux qui passent par des moments difficiles. Comme vous le savez, ces derniers temps, l'Église est secouée par des décès, des gens de l'Église qui perdent des proches. Et hier soir, nous étions à la veillée mortuaire de Rebecca Lititi, donc, dont l'inhumation va avoir lieu aujourd'hui. Nous avons eu de bons moments, nous avons prêché la parole de Dieu, nous avons soutenu et continué à soutenir la famille. Il y en a d'autres qui sont éprouvés d'une manière ou d'une autre. Si tel est votre cas, eh bien, nous aimerions vous encourager. La vie, comme nous sommes en train de le voir depuis plusieurs dimanches, est une succession des saisons, une succession d'événements tantôt positifs, tantôt négatifs. Voyez-vous, ce qui est important, c'est de savoir ce que nous pouvons apprendre comme leçon de la part du Seigneur lorsque nous passons par une saison, quelle qu'elle soit. Que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous sommes là pour le lui faire entendre. Nous sommes là pour le louer, pour l'adorer, pour danser en sa présence. Nous sommes là également pour écouter sa parole. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Nous avons un Dieu merveilleux. Profitez de cette heure pour vous immerger dans sa présence, pour nager dans sa piscine céleste.
Et il est là ce matin. Alléluia. Regardez autour de vous, le Seigneur est là. Vous cherchez Dieu, regardez la personne à vos côtés. Eh bien, si cette personne est réellement convertie, sachez qu'il est le temple de Dieu, que Dieu habite en elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Il reste donc, quand vous souhaitez, une très bonne célébration et à nous attendre tous ensemble louer et adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Merveilleuse et excellente célébration. Merci. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur en nous tenant debout? Alléluia. Alléluia. Nous allons pousser des cris de joie pour l'honneur de notre roi. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons faire mieux que ça? Notre Dieu mérite. Il mérite. Est-ce que nous pouvons faire mieux que ça? Alléluia. Nous allons chanter ce chant qui dit il est capable. Ce chant que nous avons fait le dimanche passé. Créateur de tout l'univers.
Oh,
Alléluia. Merci Seigneur. Oh Zambé. Nous voulons plus de toi encore. Nous voulons plus de toi encore, Seigneur Jésus. Come and fill my life. Viens remplir ma vie en ce lieu. Alléluia, Jésus. Et la masse. À qui pourrais-je te comparer, Seigneur Jésus? À qui pourrais-je te comparer, mon roi? Tu es celui qui a vaincu avant mon échec. Oui, ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Seigneur, nous te rendons la gloire, l'honneur, la puissance. Jésus. Seigneur Jésus.
au son des paroles de ta bouche, mon âme est comblée. Tu as vaincu avant mon échec. Tu pris à la croix mes péchés. Ma entrée sur tes épaules. Mon âme est comblée. Que puis-je encore dire? Que puis-je encore faire?
tout mon être, je veux chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je veux chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je veux chanter ta Je vous prie donc de demeurer dans cette attitude de recueillement, cette attitude d'adoration. Le Seigneur est bien présent, il est là. Et croyez-moi, des moments pareils sont des moments qui l'agréent, des moments qui lui font plaisir, des moments où nous venons à lui pour lui apporter notre offrande, lui apporter notre louange, notre adoration. Oh, alléluia. Oh, merci. Oh, alléluia. Laissons le Seigneur murmurer quelques paroles d'encouragement à nos cœurs. Donnons l'occasion à l'Esprit de Dieu de déposer sur nos cœurs sa pensée. Oh, alléluia. De tout cœur, Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous venons de passer avec toi, ce temps qui nous a permis, Seigneur, de nous approcher de toi et de t'apporter notre louange, notre adoration, de t'exprimer notre gratitude, Seigneur, pour différentes raisons. Merci au Dieu de nous avoir dotés de cette capacité qui nous permet d'interagir avec toi, de nous avoir rendus capables de communier avec toi. Seigneur, merci. Merci, car une fois de plus, tu nous manifestes ta bienveillance. Une fois de plus, ô Dieu, tu nous accordes ta grâce en ayant permis que nous soyons là où ton nom est invoqué. Car ton nom reste salut pour tout homme. Ton nom est délivrance pour les captifs. Ton nom est guérison pour le malade. Seigneur, merci. Ton nom est vie pour nous, Seigneur. Quel bonheur, ô Dieu, de passer du temps avec toi. Quel bonheur, ô Dieu, de nous rassasier de ton image, d'avoir un face-à-face, comme c'est le cas pour le moment, Seigneur. Quelle grâce
d'être dans une célébration comme celle-ci. Seigneur, une célébration qui t'est consacrée. Merci. Merci pour tout. Tu as reçu nos prières comme une offrande, Seigneur, dégageant un doux parfum. Nous voulons maintenant notre tour, ô Dieu, nous taire et te laisser l'occasion de nous parler. Revêt ton serviteur de l'autorité dont il a besoin pour pouvoir nourrir ton peuple avec ce qui vient de toi. Seigneur, nous ne pouvons être édifiés que dans la mesure où nous mangeons le véritable pain de vie, celui qui descend d'en haut, la véritable manne spirituelle. Ce matin, nous te prions de nous donner, de nous nourrir de cette manne qu'est ta parole. Bénis donc ton serviteur, donne-lui, Seigneur, tout ce dont il a besoin pour n'être que ton porte-parole auprès de ton peuple, pour n'être un outil entre tes mains pour la révélation de ta gloire à ton peuple. Bénis cette parole, sanctifie-la, Seigneur, qu'elle puisse faire les délices de nos âmes en trouvant, Seigneur, un bon accueil dans nos cœurs. Merci Jésus. Amen. Et gloire au Seigneur. Quel moment merveilleux. Quel temps formidable que celui que nous venons de passer en la présence du Seigneur, temps qui nous a permis donc de lui apporter notre louange, notre adoration, moments qui nous ont permis de lui exprimer nos sentiments d'une manière ou d'une autre. Nous allons passer à sa parole et nous voulons revenir sur notre thème qui nous accompagne depuis déjà quelques semaines, à savoir la vie humaine comme une succession des saisons. Gloire à Dieu. La vie humaine, une succession des saisons. Et pour nous permettre de mieux exploiter ce thème, pour nous permettre de comprendre les différentes saisons que nous sommes censés traverser tout au long de notre marche avec Dieu, nous sommes allés à la rencontre d'un des plus grands sages d'Israël, un des illustres sages du peuple de Dieu, à savoir le roi Salomon. C'est donc à travers son livre, à savoir l'Ecclésiaste, que nous avons été nous avons donc été puiser quelques perles dont nous avons besoin pour pouvoir comprendre que la vie chrétienne, la marche avec Dieu, ne va jamais en ligne droite, de manière linéaire. Au contraire, eh bien, nous rencontrerons toutes sortes d'événements. La vie, c'est comme, la vie humaine, je veux dire, c'est comme les montagnes russes. Voyez-vous, tantôt, on est en haut, et tout d'un coup, on se retrouve en bas, ainsi de suite. Alléluia. Le tout, c'est de comprendre qu'au travers de toutes ces saisons, Dieu poursuit son plan. Nous sommes donc dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3. C'est donc après les proverbes, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la parole de Dieu, Ecclésiaste 3. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Nous lisons: Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour enfanter ou pour naître, et un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qu'on a planté, un temps pour tuer, et un temps pour guérir, un temps pour démolir, et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Je reconnus qu'il n'y a rien de bon pour lui,
sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie. Et aussi que pour tout homme, manger, boire et voir ce qui est bon au milieu de tout son travail est un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons donc poursuivre notre pèlerinage à travers le livre de l'Ecclésiaste, aller à la rencontre de ces perles, de ces vérités extraordinaires que l'un des plus grands d'Israël nous a laissées dans son livre. Et dans ce chapitre 3, nous l'avons vu, par un jeu de contradictions, par 14 paires de contraires ou d'antithèses, eh bien, cet homme va donc exprimer, illustrer la réalité de l'existence humaine. Nous l'avons vu, et je me permets de revenir là-dessus, il ne faut jamais considérer la vie comme un ensemble disparate des jours qui ne seraient reliés entre eux que par le calendrier. La vie de tout homme ne s'écoule pas à l'instar des gouttes d'eau qui tombent l'une après l'autre et qui n'auraient aucun rapport entre elles. Mais la vie de tout homme, l'existence de tout être humain, eh bien, est une succession des saisons, une succession des moments, des circonstances tantôt favorables, tantôt réjouissantes, mais aussi de temps à autre, et même souvent, une succession des moments, des circonstances désagréables, stressantes, éprouvantes, effrayantes. Et donc, la fois dernière, nous avons commencé à considérer quelques-unes des 14 antithèses telles que comment le sage d'Israël l'exprime. Et comme je l'ai dit aussi, nous n'allons pas nous attarder sur tout ce qu'il a exprimé dans ces 28 saisons qui nous laissent. Mais je voudrais simplement revenir sur quelques-unes des saisons par lesquelles, eh bien, l'homme, quel qu'il soit, est appelé à passer. Il y a donc un temps pour tout, un temps pour naître, mais aussi un temps pour mourir. Nous naissons tous pour mourir, voyez-vous. Ce sont les deux grandes saisons, je dirais, de l'existence humaine. On entre dans ce monde par la première saison, à savoir la naissance, et puis un jour, la parenthèse se referme. La deuxième saison vient frapper à notre porte et nous emporte vers l'éternité. Nous l'avons vu la fois dernière. Il y a aussi un temps pour pleurer, un temps pour rire, voyez-vous. Pleurer parce qu'on est frappé par une circonstance douloureuse. Pleurer parce qu'on passe par des moments difficiles, par des temps, mes amis, d'épreuve, voyez-vous. Et durant ces temps d'épreuve, durant cette saison terrible, eh bien, on verse des larmes. On verse toutes sortes de larmes de souffrance, de larmes de douleur. Mais il y a aussi, heureusement d'ailleurs, un temps pour rire. Alléluia. Un temps pour rire, parce que tout d'un coup, nous sortons de ces tunnels sombres. Tout d'un coup, le Seigneur nous fait un clin d'œil. Il répond à telle ou telle autre prière. Il nous fait sortir du trou dans lequel les épreuves nous ont précipités. Nous connaissons une promotion au travail. Nous nous marions. Nous réussissons nos études. Voyez-vous, tout cela sont des moments que le Seigneur nous donne pour pouvoir rire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà ce que nous avons vu la fois dernière. Aujourd'hui, nous allons examiner juste 2 autres saisons, puisqu'on n'a pas le temps de dépasser les 28 saisons telles qu'elles sont mentionnées dans ces livres, mais juste quelques-unes et puis avancer.
Il y a un temps pour se lamenter, mais il y a aussi un temps pour danser. Une saison pour se lamenter, une saison pour se plaindre, une saison pour gémir. Parce que tout d'un coup, mes amis, nous nous retrouvons en pleine tourmente. Tout d'un coup, eh bien, toutes sortes de tempêtes, d'adversités se lèvent dans notre vie. Et cela nous amène à nous lamenter, à nous plaindre sur notre sort, à essayer de comprendre pourquoi cela nous arrive, voyez-vous, à gémir. Gémir parce que rien ne va pour nous. Gémir parce que tout va de travers. Tout nous est hostile. C'est peut-être votre cas aujourd'hui, mais sachez que cela fait partie des différentes saisons que nous aurons à traverser au cours de notre existence sur cette terre. Cette période de lamentation surgit lorsque tout d'un coup, mes amis, des circonstances adverses se dressent devant nous et nous environnent. Lorsque tout d'un coup, nous sommes plongés dans un deuil terrible. Je vous ai dit, hier encore, nous étions à la veillée mortuaire. Cette jeune sœur nous a quittés dans la fleur de l'âge. Elle s'en est allée auprès du Seigneur. Et pour la famille, et pour même l'Église, car elle a été très active à la jeunesse, eh bien c'est un moment de questionnement, un moment où on se pose toutes sortes de questions, un moment d'interrogation. Voyez-vous, pourquoi? Pourquoi cela est-il arrivé? Eh oui, il y a un temps pour tout. Un temps où nous nous lamentons, un temps où nous gémissons, un temps où nous pleurons, un temps où nous sommes comme, mes amis, dans l'œil du cyclone, de l'épreuve, de la souffrance. Un temps où nous ne faisons que pleurer. Pleurer parce que nous venons de perdre quelqu'un qui nous est cher. Pleurer parce que nous venons de perdre notre emploi. Pleurer parce que tout d'un coup nous nous retrouvons à la rue. En début de semaine, au bureau, j'ai reçu un frère. Il est encore jeune. Il m'a partagé sa souffrance. Il a choisi de suivre Jésus. Et cela ne plaît pas à sa famille. Du moins à celui qui l'hébergeait jusque-là. Lui appartient à une confrérie mystique, ésotérique. Et il veut absolument que ce jeune frère puisse le suivre là-dedans. Et lui dit non, moi j'ai choisi pour Jésus. Alors, il a mis devant un fait accompli. Il lui a dit, écoute, ou soit tu me rejoins là où je suis, ou soit tu quittes la maison. Il n'a pas eu d'autre choix, par amour pour le Seigneur, que de s'en aller. C'est une saison difficile. J'ai parlé avec lui, j'ai prié avec lui, je l'ai encouragé. Je lui ai dit que celui pour qui tu viens de faire ce choix est celui qui ne t'abandonnera jamais. Accepte ces saisons comme faisant partie du plan qu'il a pour ta vie. Sur le champ, c'est très difficile de comprendre pourquoi, mais il est assez sage, mes amis, pour permettre tel ou tel autre événement qui nous fait pleurer, parce qu'il sait que son plan pour notre vie doit absolument passer par là. Des pertes qui nous affligent. Un mari qui tout d'un coup décide de s'en aller dans le bras d'une autre femme. Nous voilà toutes seules à la maison avec les enfants. Nous ne savons plus comment vivre. C'est donc une saison difficile. Un mariage qui tourne au vinaigre, ce n'est pas agréable. Voyez-vous? Oui, des choses qui nous précipitent dans cette saison de lamentation, dans cette saison sombre. Si tel est ton cas, mon frère et ma sœur, eh bien, je voudrais te demander de tenir bon. Celui qui est à l'œuvre dans ta vie, celui qui t'accompagne jour après jour, celui-là ne change point. Il est tout puissant, il est tout sage pour savoir pourquoi il te fait passer par là. Il est en train de poursuivre quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Laisse-toi conduire par lui. Tu es dans la vallée des larmes,
dans la vallée de la souffrance. Tu te poses des questions, pourquoi ceci, pourquoi cela? Tu es frappé par la maladie, tu es frappé par telle ou telle autre adversité. Tiens bon, tôt ou tard, ton Dieu te fera sortir de cette saison de lamentation. Car s'il y a un temps pour se lamenter, il y a aussi un temps pour rire. Alléluia. Il y a un temps pour se réjouir, parce que Dieu, tout d'un coup, eh bien, nous fait sortir de ce temps de lamentation, de ce temps de gémissement. Voyez-vous, un temps pour danser de joie. Eh oui, la vie est ainsi faite. Une saison commence, et puis elle arrive à son terme, et puis une autre débute. Voyez-vous, c'est à nous de savoir apprécier chaque saison. Nous n'allons pas rire tout au long de notre vie, tout comme nous n'allons pas pleurer tout au long de notre vie. Dieu contrôle nos vies, mes amis. Il sait pourquoi il permet telle ou telle autre saison. Et Salomon poursuit en disant que s'il y a un temps pour se lamenter, un temps pour se plaindre sur son sort, un temps pour gémir, un temps pour exprimer sa peine, sa souffrance, sa douleur, il y a aussi un temps pour danser de joie. Alléluia. Oui, tout d'un coup, un de tes rêves qui te paraissait quasi inaccessible, tout d'un coup devient réalité. Oh, alléluia. Et lorsque cela arrive, ne t'empêche pas de rire, ne t'empêche pas de danser de joie. C'est ta saison. Ne dis pas, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Non, regarde à celui qui te fait ce clin d'œil et danse de joie. Eh oui. Donc si vous voyez un frère qui rit, qui danse de joie, eh bien, il ne faut pas lui en vouloir. Il ne faut pas dire, oh oui, manque d'amour à mon égard. Moi je pleure, lui sourit. C'est sa saison. Tu ne sais pas ce qu'il a connu avant de sourire. Alléluia. Il danse, laisse-le danser de joie. Il a assez souffert, il a assez pleuré, il a assez versé des larmes. Et Dieu, dans son amour, vient de le faire sortir de cette saison de lamentation pour le faire entrer dans une saison de danse de joie. Alléluia. Laissez-le sauter de joie. Laissez-le mettre une cravate. Ne dis pas, oui, mais moi je n'en ai pas. Non, ton tour viendra. Tu le vois au bras de son épouse ou de son mari, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Pourquoi lui ou elle? Mais en quoi ça te regarde? C'est sa saison. C'est leur saison. Ton tour viendra. Reste fidèle au Seigneur. Et lorsque le moment viendra, ton Rédempteur se lèvera et il viendra à ton secours. Et gloire à Dieu. Danser de joie, ça fait partie. Hein? L'année dernière, un de nos garçons s'est marié. Moi qui d'habitude ne danse jamais dans les célébrations de mariage. Je vous assure, il a fallu beaucoup de fois pour me lever. Ma femme a dit, allez viens, on va danser. Ça fait 34 ans que j'ai quitté l'Égypte. Hein. Tous ces réflexes d'Égypte, eh ben, sont derrière moi. Qu'est-ce que ça a été difficile. Ma femme à un moment s'est moquée de moi. Je ne savais plus, voilà. Oui, il y a des moments où on esquisse un pas de danse. Peu importe, voilà. L'essentiel est que l'âme danse. Il y a un temps pour danser de joie. Mes amis, Dieu est bon. Il nous fera passer aussi par des saisons, ou par cette saison, où nous aurons toutes les raisons de danser de joie. Voyez? Alors, sachons apprécier de tels moments. Voilà. Donc, n'essayons pas de prendre la place de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut prendre toute la misère, tous les fardeaux de l'humanité. Voilà. Alors, n'essayez pas de vous substituer à Dieu. Tel pleure, oh, vous prenez vous êtes pas. Voilà. Vous oubliez même, oui, qu'il y a autre chose aussi dans la vie. Oui, il y a un temps pour se lamenter, mais il y a aussi un temps pour danser de joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand ce temps arrive, quand ce moment de danser de joie arrive, ne nous en privons pas, mes amis. Exprimons notre joie, dansons, remercions le Seigneur.
Disons-lui combien nous apprécions son intervention envers nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la musique chrétienne est très riche pour nous permettre d'esquisser des pas de danse, pour nous permettre de danser, oui ou non. Mais nous devons faire très attention de ne pas basculer dans ces trémoussements lascifs, dans ces danses sales. Attention. Voyez-vous, où finalement tout le regard serait tourné vers vous parce que vous emportez les gens dans une autre direction que celle de Dieu. Mais sinon, il y a moyen de danser sainement. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Et les Saintes Écritures nous décrivent de nombreuses saisons de danse. Allez dans l'Ancien Testament, vous verrez que le Seigneur a instauré des festivités. Le Seigneur a ordonné des moments où le peuple d'Israël devait se réjouir. Voyez-vous, devait danser de joie, mais toujours dans la présence du Seigneur. Et dans cette saison de joie, dans cette saison où nous dansons de joie, nous devons toujours exprimer notre reconnaissance au Seigneur et faire attention de ne pas basculer dans une sorte d'euphorie qui pourrait nous entraîner loin de lui. Vous voyez? On connaît le succès nous fait sourire, le succès nous fait danser, et puis on s'accroche à ce succès, on oublie celui qui est à la base de ce succès. Et en tout et pour tout, quelle que soit la saison, sa nature, mes amis, nous devrions toujours rester avec nos yeux, nos regards fixés sur le Seigneur. Celui, le maître des temps et des circonstances. Voyez-vous, car quelquefois, il peut arriver que nous passions par une saison d'abondance, par une saison où le Seigneur tout d'un coup fait un miracle extraordinaire. Pensez aux disciples et à cette foule nombreuse qui se retrouvait, mes amis, affamés. Il n'y avait rien. Voyez-vous, les disciples se tournent vers le Seigneur lui demandant de renvoyer cette foule parce qu'elle avait faim, elle avait soif, elle était fatiguée. Le Seigneur leur dit, mais écoutez, donnez-leur vous-même à manger. Il réagit, dit, mais Seigneur, nous n'avons rien. Voyez, le peu d'argent que nous avons ne suffirait pas pour acheter du pain afin de nourrir cette foule nombreuse. Le Seigneur leur demande, combien avez-vous? Il a dit, oui, mais il y a un jeune garçon ici qui a quelques pains et 2 poissons. Il dit, apportez-les-moi. Alléluia. Et le Seigneur, on lui a apporté cela. Il a simplement prié. Et le miracle a pris place. Alléluia. Une foule nombreuse a été nourrie. C'était la joie, mes amis. C'était l'enthousiasme. On peut s'imaginer tous ces apôtres allant de personne à personne pour leur distribuer du pain et du poisson, encourager les gens à manger, et puis dire aux gens, vous voyez, nous qui le suivons, nous savons de quoi il est capable. C'est un Dieu de miracles, etc., etc. Et puis, quelque temps plus tard, la Bible nous dit que le Seigneur les obligea de monter dans une barque et d'aller de l'autre côté de la rive. Quand on replace cette injonction dans ce contexte-là, on peut comprendre pourquoi le Seigneur leur avait demandé de prendre la barque et de traverser le lac de Tibériade. Parce que, alors qu'ils traversaient selon l'ordre du Seigneur, ils ont été confrontés à une bourrasque, à une tempête subite. Et ils ont eu de la peine à ramer jusqu'à ce que le Seigneur vienne à leur secours, marchant sur les eaux agitées de la mer. Quand il arrive, tout le monde avait le regard fixé sur eux. Tout le monde, a su que si l'eau de la mer s'est calmée, la tempête s'est calmée, c'est parce que lui, il est intervenu. Et dans cette circonstance-là, tout le monde avait son regard tourné vers le Seigneur, n'est-ce pas? Alors qu'avec la multiplication de pain, c'était plus l'enthousiasme qui était là. Ils étaient plus tournés vers le pain, voyez-vous, oubliant celui qui avait été à la base du miracle. Et il permet l'adversité. Et là, dans l'adversité, ils se rendent compte que ce soit dans le temps de l'abondance, que ce soit lorsque nous sommes confrontés à une tempête, nous devrions toujours, en tout et pour tout, avoir nos regards fixés sur lui. Alléluia.
Et gloire au Seigneur. Oui, un temps pour se lamenter et un temps pour danser de joie. Ensuite, il y a un temps pour se taire. Il y a aussi un temps pour parler. Voilà, mes amis, quelque chose, une vérité, dont nous, Africains, avons besoin d'entendre. Un temps pour parler, mais aussi un temps pour... Aïe, 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 aïe. Le silence. Oh, certains n'acceptent pas ça. Voyez? Quand il y a silence, ils pensent qu'il y a un vide. Non. Non. Le silence ne veut pas dire vide. Quelquefois, le silence nous permet d'entendre la voix de Dieu. Vous comprenez pourquoi il y a des moments où je demande aux musiciens de tout arrêter et de laisser les gens briller. Parce que nous sommes tellement conditionnés que beaucoup d'entre nous ont de la peine à prier, tout simplement parce qu'il n'y a pas de guitare, tout simplement parce qu'il n'y a pas de piano. Attention, qu'il y ait piano ou pas, nous devrions toujours savoir louer et adorer le Seigneur. Alléluia. Utiliser nos mains. Oui, un temps pour se taire, un temps pour parler. Une des particularités des grandes villes, un peu partout à travers le monde, et qui est aussi un des problèmes majeurs de notre ville de Kinshasa, c'est la pollution sonore. Nous sommes assaillis, nous subissons, mes amis, cette pollution-là, et croyez-moi, elle est tout aussi nocive que la pollution chimique. Voyez. Les gens n'acceptent pas le silence. Voyez. On est tout le temps entouré de bruit, des tintamarres qui montent du petit marché à côté, de la musique en tue-tête, des gens qui ne savent plus bien parler, si ce n'est qu'en criant, de l'agitation, du brouhaha, du vacarme de tout genre. Voyez? Et tout cela remplit nos têtes à telle enseigne que nous n'avons plus l'occasion d'entendre Dieu nous parler. Mes amis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, mais il y a aussi un temps pour se taire. Voyez-vous? Mais dans certains coins, eh bien, il y a du bruit du matin au soir. Le sommeil de gens est perturbé. Et croyez-moi, celui qui a voulu que l'homme puisse avoir non seulement le jour pour travailler, mais aussi la nuit pour se reposer, celui-là connaît très bien, mes amis, l'importance d'avoir un bon sommeil. Il y a des gens malades qui développent toutes sortes de maladies psychosomatiques à cause de cette pollution sonore. Voyez, du bruit partout. Voilà. On ne peut rien faire, il faut absolument se tourner vers la musique. Et on est tellement conditionné qu'aujourd'hui, dans nos milieux évangéliques, on a l'impression que si on ne joue pas la musique, Dieu ne va pas agir. Et certains lient même l'onction du Seigneur au nombre de décibels. Plus il y a de la musique, mieux c'est. Plus le ciel descendrait. Non, non, mes amis. Ce qui fait bouger Dieu, c'est notre foi. Ce n'est pas l'atmosphère électrisée que nous arrivons à créer au milieu de nous. Il y a un temps pour tout. Un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour faire silence. Voilà. Mais malheureusement, tout autour de nous, que du bruit. Mes amis, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Voyez? Combien de fois j'ai demandé à nos surveillants d'aller prendre quelques éléments de la police pour faire taire certaines personnes qui, tout en sachant que nous sommes en réunion ici, tout en sachant qu'il y a une école primaire ici à côté, donc les enfants sont en classe, ils mettent de la musique, mes amis, très fort. Voyez? Et c'est ce qui fait que les gens ne savent plus parler normalement. Voilà. Vous voyez deux interlocuteurs
l'un à 50 centimètres. Vous voyez? Mais il parle comme s'il s'adressait à celui qui est dans le fond. Et tu l'as vu? Eh? Voyez? Non, nous devons changer. Et avec le bruit, on n'a plus le temps de réfléchir. On n'a plus le temps de rationaliser son avenir. On n'a plus le temps de se poser des questions existentielles. Où suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Non! Ainsi, beaucoup d'entre nous subissent la vie. Or, le Seigneur ne nous a pas appelés à subir la vie. Voyez-vous? Mais à vivre normalement. Oui, il y a un temps pour parler, un temps pour prêcher la parole, un temps pour nous exprimer, voyez-vous, d'une manière ou d'une autre, mes amis, un temps pour faire du bruit spirituel, comme à la Pentecôte, ce jour-là à Jérusalem, mais il y a aussi un temps où nous devons garder silence. Voyez-vous, un temps où nous ne parlons pas, voyez-vous, où nous laissons Dieu parler. Et Dieu n'a pas toujours besoin de s'adresser à nous avec une voix audible. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voyez, faisons attention. Essayons d'assainir un peu l'environnement dans lequel nous vivons. Si vous êtes là et que vous êtes tenancier de 3, 4 bars Nganda, faites attention. Ayez pitié de gens, mes amis. C'est ainsi qu'on voit des gens la journée dormir en dessous des arbres. C'est parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas de sommeil facile. Ils vivent dans des endroits où on joue de la musique du matin au soir. C'est anormal. Voyez? C'est anormal. Ce bruit-là, ça caillonne ça. Non. Nous devons arrêter avec ça. Voilà. Nous devons savoir parler, mais nous devons aussi savoir nous taire. Et quelquefois, nous taire pour laisser les autres aussi parler. Quelqu'un a fait cette réflexion à juste titre, que Dieu nous a dotés de 2 oreilles, mais une seule bouche. Pour que nous apprenions à écouter plus qu'à parler. Voilà. Le Créateur ne s'est pas trompé. Oui, il y a un temps pour tout. Voilà. J'ai lu récemment le témoignage d'un homme qui a fait un jeûne complet de 30 jours des réseaux sociaux. 30 jours, où il s'est imposé une discipline par rapport à son ordinateur, par rapport à son smartphone. Voilà. Il était branché 7 jours sur 7. 24 heures sur 24 heures. Voyez? À un moment, il a compris que ce n'était plus une vie. Et croyez-moi, beaucoup d'entre nous, eh bien, sont habitués à ces bruits. C'est de la musique tout le temps. Voyez-vous, du matin au soir, on se réveille, on sort du lit, hop, tout de suite les oreilles. Bam! On écoute. On n'a plus le temps d'écouter les autres, d'écouter le chant des oiseaux. C'est inspirant, vous savez ça? Oui. Il y a une certaine musique sale qui ne vous inspire rien. Vous dansez, vous sautez, et bien ça vous pousse à consommer le loto. Enfin, comment? À boire davantage. Voyez? Il y a des choses qui inspirent, comme la nature, les oiseaux, mes amis. Imposez-vous cette discipline, vous verrez. Même le chant de corbeaux serait une occasion pour vous de rendre grâce à Dieu. Oh, alléluia. Combien de fois, tôt le matin, alors que je suis en prière, j'entends des oiseaux chanter. Je dis, Seigneur, merci. Tous ces oiseaux sont en train de chanter tes louanges, ta gloire. Ils sont le reflet de ta gloire ici-bas. Tout l'univers, le mouvement des planètes, mes amis des galaxies, tout cela, eh bien, loue le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alors cet homme a dit que pendant les 3 premiers jours de son jeûne par rapport à son téléphone, par rapport à son smartphone, il ne savait quoi faire de ses mains. Vous savez, vous finissez par développer certains réflexes. Vous avez tout le temps les smartphones. Vous asseyez. Mais pendant ces 3 jours-là, il dit que ses mains, il ne savait plus quoi en faire. Ses mains étaient en manque. Vous voyez, c'est anormal. C'est comme les anciens fumeurs. Hein?
J'en sais quelque chose. Ouais. Le Seigneur m'en a délivré, mais je peux vous assurer en 84. Les mois qui ont suivi, il y avait toujours ce réflexe. Vous voyez, certains se reconnaissent, hein, non? Comme ça, vous voyez, sèche. Voilà. Habitué à avoir tout le temps le cigare, vous voyez, entre ses doigts, ou une cigarette, pendant 5, pendant 10 ans, ben, ça finit par devenir une partie de votre personnalité. Vous êtes quelque part, vous êtes... Voilà. Eh bien, il ne savait plus quoi faire de ses mains. Mais durant ce jeûne, par rapport aux réseaux sociaux, voyez-vous, c'est important, mes amis, on en a besoin. Mais attention, pour autant qu'on sache utiliser cela avec sagesse, avec responsabilité. Car être branché constamment peut finir, mes amis, par développer en nous une sorte d'addiction, d'assuétude, d'esclavage, d'asservissement. Il y en a qui ne peuvent plus s'en passer, c'est anormal. Aujourd'hui, on est en train de parler de désintoxication par rapport aux appareils de téléphone. Les jeunes gens ne dorment plus. Voyez, c'est comme ça que beaucoup connaissent des problèmes dans leur vie. Le sommeil est important. Quelquefois, imposez-vous une discipline. Voilà, laissez ça au salon. N'amenez pas ça dans votre chambre. Laissez ça au salon. Parce que la tentation, vous êtes tellement lié à ce petit appareil que vous ne pouvez plus vous en passer. Voilà. La première chose, on se réveille, c'est où? Ok. Voilà. Attention, mes amis. Voyez? Tout cela nous bouffe du temps. Or, le temps, nous en avons besoin pour notre Dieu. Et cet homme a tenu bon. Et résultat, c'est qu'il a fini par s'imposer une certaine discipline par rapport à l'usage de son laptop, de son petit micro-ordinateur, du temps, enfin, par rapport à son smartphone. Il s'est imposé une certaine discipline et cela lui a permis d'avoir du temps pour la prière, d'avoir du temps pour la lecture de la parole de Dieu, alléluia, et même du temps pour sa famille. Car il y a beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui qui vivent dans un univers virtuel. Les seuls rapports sociaux qu'ils ont, c'est via Facebook, via Twitter, via quoi encore? Comment? WhatsApp, voilà, c'est tout. Mais vous êtes dans un monde virtuel. Voyez? Oh, j'ai 500, comment? Vous les appelez comment? Voilà, ceux qui like là. Voilà, on a inventé des termes, hein? Liker. Les followers. Voilà, ceux qui nous suivent. Vous en avez 1000. Mais il y en a qui ne vous connaissent pas. Ouais. Le jour où vous tombez malade, vous êtes quelque part dans un hôpital, vous avez beau leur envoyer de tweets, de messages, ils vont répondre, mais sans plus. Ce dont vous aurez besoin, c'est d'avoir une présence à vos côtés. Alors faisons très attention, mes amis. C'est comme ça que le taux de suicide est très élevé au Japon, parce que les gens vivent dans une réalité virtuelle. Ils n'ont plus des rapports sociaux concrets. Oh, nous avons, mes amis, nous, Africains, un avantage. Nous vivons les uns avec les autres. Alors faisons attention que toute cette technologie ne puisse pas nous isoler et nous faire basculer dans un monde virtuel. Voyez? Combien de gens à un moment n'en pouvaient plus? Ils disent non, 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 j'ai quitté tel réseau social, je n'en peux plus. Il faut avoir le courage, hein? Vous n'allez pas mourir. Vous savez ça? Oui. Parce que quelquefois, vous voulez être comme tout le monde. Voilà. Il y a des gens qui ont des moyens, ce ne sont même pas eux qui tweetent. Ils ont tout un service qui s'occupe de ça. Ils donnent les instructions, c'est tout. Et ces gens envoient des messages en leur nom, mais ce ne sont pas eux. Donc faisons attention. Voyez-vous, selon Salomon, et cela est conforme à la parole de Dieu, il y a un temps pour se taire, mais il y a aussi un temps pour parler. Voyez-vous, mais hélas, nous avons de plus en plus de gens qui souffrent d'incontinence verbale. Voilà. Ils ne peuvent pas se taire.
Il parle tout le temps. Voyez. Dès qu'il y a un petit silence, il faut le combler. Hier, je prêchais en la salle La Miséricorde. À un moment, j'ai exhorté les gens à recevoir le Seigneur, etc. Tout d'un coup, derrière moi, il y avait un piano. Hein. Je me suis retourné, monsieur, vous arrêtez. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que celui qui joue le piano n'a pas besoin du Seigneur? Lui ne peut pas répondre à l'appel? Est-ce que celui qui gratte la guitare, lui, tout ça, ça ne lui dit rien? Nous n'avons pas besoin de professionnels. Nous avons besoin de frères qui viennent aussi pour être nourris. Gloire à Dieu. Je lui ai demandé d'arrêter. Eh oui, c'est de la distraction. Maintenant, on peut demander à un moment un petit fond musical. Mais quand ça devient automatique, systématique, là, il y a un problème. On ne supporte pas le silence. Voilà. Il faut créer le bruit par tous les moyens. Voilà. Quand il y a un silence, oh, je suis comme au cimetière. Alors, on commence à traîner les chaises. Mais... Voilà. Où est la radio? On va chercher la radio. Hop, on met la radio. Très bien. On met quoi? Parole, la radio, parole éternelle. Oui, on diffuse nos prédications. C'est bien. Mais le problème, ce n'est pas tant d'écouter la prédication. C'est seulement d'avoir du bruit à la cuisine. Pendant qu'on est en train de préparer là, eh bien, il y a la radio qui passe. Voilà. Non, il y a un temps pour tout. Alléluia. Nous devons savoir discerner, mes amis, en quelle saison nous sommes. Au chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste, Salomon énumère 28 saisons qui ne sont que quelques aperçus des types de saisons que nous pouvons connaître dans notre parcours ici-bas, des saisons que nous traverserons au cours de notre existence. Certaines saisons sont facilement reconnaissables, d'autres le sont moins. Peu importe. Ce qui est important, c'est toujours savoir en quelle saison on est, afin d'avoir une attitude digne, mais aussi afin de s'attendre à ce que le Seigneur nous enseigne d'une manière ou d'une autre. Car savoir reconnaître la saison dans laquelle nous nous trouvons, savoir reconnaître la saison dans laquelle nous nous situons actuellement, eh bien, est vraiment crucial. Pourquoi? Eh bien, parce que cela va nous permettre de mieux la traverser. Quand je sais que c'est la période, c'est la saison où je dois me taire, eh bien, je vais dire, voilà, Seigneur, je garde mon silence et que ce silence m'amène à toi. Voilà. C'est la saison où je dois parler et pas n'importe, faire sortir n'importe quoi, des grossièretés, non, pas du tout, mais parler pour apporter, pour donner une parole de grâce. Voyez-vous? Donc, si nous connaissons la saison, nous pouvons mieux la traverser. Voyez-vous? Lorsqu'on sait qu'on est en plein désert du Sahara, eh bien, on sait quelle attitude avoir. On ne va pas prendre le risque de se lancer dans n'importe quelle direction, pas du tout. On sait que le désert est très vaste. Il y a donc une conduite, un comportement que nous allons avoir dès lors que nous savons dans quelle saison nous nous trouvons. Cela va aussi nous permettre de la transformer donc la saison en une opportunité pour mieux vivre, pour mieux expérimenter le Seigneur. Alléluia. Oui, même dans les larmes, on peut expérimenter le Seigneur. Tout comme dans le moment de joie, dans le moment de danse de joie, on peut aussi l'expérimenter. On va discerner ce qu'il veut nous apprendre au travers de cette saison. Seigneur, je ne comprends pas comment tout d'un coup je me retrouve là, en proie à toutes sortes d'attaques de la part des hommes. Seigneur, je ne comprends pas comment je me retrouve dans ce trou noir où je suis assailli de toutes parts. Seigneur, oui, mais quand on se pose ce genre de questions, et puis ensuite on comprend que dans notre marche avec le Seigneur, nous connaîtrons toutes sortes de saisons, et que cette saison n'arrive pas au hasard, cela nous amènera donc à discerner la main active de Dieu derrière la saison. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, mes amis. La Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Tout finit toujours par concourir, par coopérer
à notre bonheur, quel que soit le type de saison. Dès lors que le Seigneur qui nous conduit, car il y a des saisons, nous entrons dans certaines saisons qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Voilà. Dans vos aventures, vous vous retrouvez avec 3 maîtresses, chacune 3 enfants, et puis après vous commencez à dire, oui, mais je n'arrive pas à nouer le 2 bouts du mois. Ça, ce n'est pas la saison du Seigneur. Ça, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Voilà. Vous manquez de sagesse. Vous vivez n'importe comment. Vous retrouvez à Makala, dit, Seigneur, pourquoi tu m'as amené à Makala? Non. Voyez-vous, nous devons avoir un certain comportement, une certaine conduite. Maintenant, si on nous prend, parce que nous avons choisi de ne pas verser dans la compromission, nous avons choisi de rester fidèles au Seigneur, on nous a proposé de recevoir de l'argent ou de voler, nous n'avons pas voulu, on nous accuse faussement, on nous amène à Makala, ça c'est autre chose. Là, nous dirions, Seigneur, qu'est-ce que tu as permis? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Joseph s'est retrouvé en prison. Enfin, pas Joseph Bondo, le fils de Jacob. Il s'est retrouvé en prison. Non pas parce qu'il avait volé, mais il s'est retrouvé en prison simplement parce qu'il avait été accusé injustement. Mais même en prison, Dieu a agi. C'était une saison difficile, mais Dieu savait pourquoi il l'avait amené en prison. Il n'y avait pas d'autre moyen, mes amis, d'entrer en contact avec le Pharaon, si ce n'est de passer par la prison. Vous voyez, il y a des saisons difficiles. Eh bien, ne vous lamentez pas outre mesure. Sachez que Dieu sait ce qu'il fait. Vous ne pouvez pas monter sur le trône d'Égypte si vous n'avez pas connu au préalable le fond du puits. Si vous n'êtes pas passé par toutes sortes d'humiliations, alors seulement vous pourriez aspirer à monter sur un trône quel que soit. Nous allons bientôt nous arrêter. Oui, quand nous savons dans quelle saison nous nous trouvons, mes amis, nous apprenons facilement les leçons que le Seigneur veut bien nous enseigner. Nous comprenons qu'au travers de ces saisons difficiles, il est à l'œuvre en nous. Il est en train de travailler notre personnalité. Alléluia. Il est en train, mes amis, de déverser son caractère en nous. Il est en train de nous modeler selon lui. C'est souvent dans des saisons difficiles que le Seigneur, en bon chirurgien, prend son bistouri. Voyez-vous, il ouvre le cœur et il commence à enlever, à ôter ce qu'il y a à ôter. C'est pas dans des saisons difficiles que lui, le divin potier, peut bien travailler nos vies comme des vases. Oui, dans des saisons quelles qu'elles soient, lorsque nous comprenons que c'est dans la volonté de Dieu, nous pouvons alors, mes amis, développer une personnalité digne de lui. Nous pouvons grandir dans sa sagesse. Nous pouvons croître spirituellement en tirant profit de toutes les opportunités que chaque saison nous offre. Amen. Oui, il y a un temps pour tout. Le Seigneur a toujours quelque chose à nous apprendre au travers de n'importe quelle saison, car il n'y a pas de hasard avec lui. Es-tu en train de connaître une période d'échec qui s'étire en longueur? Es-tu en train de connaître, mes amis, une période où, eh bien, la réussite est à des années-lumière de toi? Es-tu en train de passer par une période sombre et tu ne sais pas quand est-ce qu'elle s'arrêtera? Eh bien, je voudrais t'encourager. Le Seigneur sait pourquoi il te fait passer par là. Car ce qu'il est en train de poursuivre dans ta vie vaut plus que tout l'or et l'argent de ce monde. Voyez-vous, il veut te faire ressembler à lui. Il veut que tu deviennes conforme à lui. Et souvent, c'est dans des moments difficiles qu'il fait ce travail de transformation, de métamorphose. Avec lui, il n'y a pas de hasard. Amen. Que nous soyons dans une saison de succès, eh bien, profitons de l'occasion pour nous en réjouir. Profitons de l'occasion, mes amis, pour danser de joie, mais aussi faisons tout pour partager ces bénédictions avec les autres. Et si l'autre saison difficile arrive, eh bien, sachons que là aussi,
il a un plan à faire dans notre vie. Eh bien, peu importe le type de saison, dès lors que nous sommes avec lui, Dieu va nous enseigner, Dieu va faire son travail, Dieu va nous amener à grandir dans notre relation, dans notre proximité avec lui, dans notre amitié avec lui. Et à chaque fois que nous sortirons d'une saison, nous ne serons plus les mêmes. Alléluia. Voilà ce que Dieu poursuit. Et je m'arrêterai là puisque la semaine prochaine, nous allons commencer maintenant à voir les illustrations de toutes ces vérités, c'est-à-dire comment des personnes comme Job sont et ont traversé toutes sortes de saisons, comment ils ont tenu bon. Quelqu'un comme Paul a tout connu dans sa vie. Quelqu'un comme Joseph, le fils de Jacob, lui aussi est passé par différentes saisons. Eh bien, que tout cela nous serve de leçon et nous encourage à persévérer, quel que soit le type de saison que nous connaissons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Et nous voulons dire merci à Dieu pour ces quelques vérités que nous venons de partager. Dire merci à Dieu. Mon frère et ma sœur, dans quelle saison te trouves-tu? Par quel chemin le Seigneur est en train de te faire passer? Si tu es dans la saison des lamentations, si tu es dans la saison où tu ne fais que pleurer, dans la saison où la souffrance est omniprésente, eh bien, écoute ce que le Seigneur te demande, persévère. Sache qu'il n'y a pas de hasard avec lui. Il sait combien de temps cette saison durera. Mais une chose est sûre, tôt ou tard, cette saison des larmes, cette saison de lamentation, cette saison de malheur arrivera à son terme et une autre saison prendra le relais. Une saison où tu riras, une saison où tu danseras de joie. Alors je voudrais prier pour tous ceux qui passent par des saisons difficiles. Avec le temps, alors que cette saison s'allonge de plus en plus, tu commences à perdre patience, tu commences à murmurer. Et ce matin, le Seigneur t'a parlé et tu as besoin que nous prions pour toi, pour que le Seigneur te soutienne. Eh bien, lève simplement la main et nous allons prier pour toi. Merci pour toutes ces mains qui se lèvent. Merci pour toutes ces mains qui se lèvent. Merci, merci, merci. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Ces bien-aimés qui viennent de lever leurs mains réalisent qu'ils passent par des saisons difficiles. Et ils ont besoin, oh Dieu, que tu puisses les assister, les soutenir dans toutes ces saisons de lamentation, ces saisons de souffrance et d'épreuve. Ils ne savent pas quand est-ce que ces saisons prendront fin. Mais ma prière, oh Dieu, ce matin, est que tu leur donnes de persévérer. Et que tu leur donnes, oh Dieu, de tenir bon. Car tôt ou tard, ces saisons dans lesquelles ils se trouvent arriveront à leur terme. Et de nouvelles saisons débuteront pour eux. Des saisons de joie, des saisons de danse, des saisons où ils pourront expérimenter le succès et la réussite. Mais en attendant que ces saisons arrivent, je te prie de les soutenir, de les aider à avancer. Merci pour tout. Merci Seigneur. Nous voulons également, oh Dieu, te recommander ces moments que nous voulons consacrer aux offrandes. Quel bonheur, oh Dieu, de pouvoir soutenir ton œuvre avec le produit de notre travail. Oh, merci de bénir tous ces paniers alors qu'ils vont circuler à travers toute la salle. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bénissons le Mesdames et messieurs, bien-aimés en Christ et vous tous qui faites partie de la grande famille La Borne, bonjour. Je suis ravi, très ravi de vous annoncer l'organisation prochaine de notre séminaire dont le thème est le mariage de l'ordinaire à l'extraordinaire.
Ça sera donc à partir du 20 mars jusqu'au 23 mars, donc de 17h à 19h30. Mais avant cela, et comme vous le savez, nous aurons donc le 16 mars notre soirée alpha. Ça sera donc des moments de célébration. Et puis ensuite, après notre séminaire, nous aurons donc une grande soirée, une très grande soirée dénommée la soirée Oméga. Et là aussi, nous nous ferons un plaisir immense de nous retrouver autour du Seigneur pour le louer, pour l'adorer, avec quelques groupes musicaux qui seront invités. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt donc à ce séminaire.